Salut à tous, alors la Model 3 arrive en France moins cher avec une autonomie moindre mais autopilote de série, donc à un prix 42 600 euros que je trouve plutôt très intéressant pour le coup. Allons voir l'article d'Automobile Propre. Configurée en propulsion, la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus est officiellement commercialisée en France où elle est proposée dans le configurateur en ligne du constructeur à partir de 42 600 euros bonus déduit. Ah ouais, là ça devient intéressant quand même, hein. Donc l'autonomie du WLTP offre quand même jusqu'à 415 km d'autonomie. Donc 225 km/h de vitesse maximale et un 0 à 100 en 5 secondes 6. Donc ça pousse fort quand même. C'est quand même quasiment 2 secondes de mieux qu'un Kona ou un Iniro. Pour un prix à peu près similaire, quoi, bonus déduit. Sachant que Tesla a l'avantage des superchargeurs, il faut quand même l'avouer. L'autonomie est quand même de 45 km de moins. Non, 35 par rapport à un Kona. Mais bon, au final, voilà, avec les superchargeurs qui compensent, ça reste quand même très très bon comme affaire, je pense, à un prix comme ça. Donc voilà, on a enfin le prix de la version avec une autonomie moindre, mais qui est du coup bien plus abordable que la longue range, hein, très clairement. En plus, autopilote de série sur toutes les versions, ça c'est excellent. Il n'y a pas besoin de rajouter 6000 balles ou 5000, je sais plus, pour l'option autopilote. Outre l'arrivée, non, c'était 3200 je crois en plus. Ça avait baissé. Outre l'arrivée de cette version Standard Plus, la plus abordable de la gamme, Tesla annonce également des changements sur ces deux versions à transmission intégrale disponibles à partir de 53 000 euros. Une fois le bonus déduit, la Model 3 longue autonomie intègre désormais le système de pilotage automatique de série. Alors moi j'ai quand même une pensée pour ceux qui ont dû payer l'option euh, au début quoi. Enfin, c'est un peu de l'arnaque pour eux quoi. Mais bon, après voilà, on sait qu'avec Tesla les prix ça fluctue comme un peu la bourse, donc faut s'attendre à ce que ça change assez rapidement. Donc on a un petit tableau comparatif des prix et de l'autonomie. Donc l'autonomie standard plus, 415 km de WLTP, pour un prix de 42 600 euros bonus déduit, hors option, sachant quand même que l'autopilote est de série, donc très 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 bon prix quand même, hein. Et donc longue autonomie à 4 secondes 6, le 0 à 100, ça pousse encore plus, 233 km/h, autonomie de 560 km. C'est clair que là, ça fait quand même un sacré kilométrage d'autonomie. Donc là, évidemment, le prix est plus cher, hein, 53 000 euros. Il faut quand même rajouter plus de 10 000 euros de plus pour 135 km de plus d'autonomie. Voilà, après, c'est un choix à faire. Elle accélère plus fort aussi, mais bon. Moi, je sais que j'aurais peut-être pas forcément besoin d'une telle autonomie. Mais c'est vrai qu'avec 42 600 euros, ça va être très intéressante quand même, hein. Voilà, on va voir un peu ce que disent les commentaires. C'est pas une chute de prix, c'est une configuration qui est disponible, c'est ça. La SR de base qui normalement coûtera dans les 40 700 euros et la LR et un moteur. D'accord, ouais, bah, la SR de base du coup qui serait dans les prix du Kona. La SR Plus c'est un poil plus cher du coup, mais voilà. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle que l'autopilote soit de série, honnêtement. Ça, c'est un bon point pour Tesla. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous intéresse cette voiture. Si vous l'avez déjà, postez votre ressenti, vos avis, vos réactions. Allez, ciao tout le monde.